Mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Actu Info sur Vision 4 RCA. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur le plateau un spécialiste en matière de logements sociaux. Et comme vous le savez tous, loger fait partie des 5 verbes que le président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda, a légué à ses compatriotes. Donc, c'est un domaine très important pour le pays, car tous les Centrafricains doivent être logés par tout moyen. Cela dit, nous allons donc maintenant vous faire découvrir notre invité de marque. Voilà, vous allez donc le découvrir sur notre antenne. Il s'agit bel et bien de M. Mbemba Médard. Voilà, notre ami est sur le plateau. M. Mbemba Médard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue donc sur le plateau de Actu Vision, sur Vision 4 RCA. Merci de nous recevoir en tout cas. Voilà. Donc, selon nos informations, vous êtes promoteur de 500 logements sociaux. Plus que ça, Pour l'instant. pour l'instant. Voilà. Mais logements sociaux, qu'est-ce que ça veut dire? Logements sociaux, pourquoi pas logement tout court? Ben, vous répondez un peu à ma place. Parce que moi, je ne dis pas que je suis venu pour faire des logements sociaux. Voilà. Je suis venu pour faire des logements qui correspondent aux exigences du moment, qui tiennent compte du temps qui change, des effets de serre. Donc, je suis venu pour, avant de construire, travailler sur l'espace de vie. Autrement dit, mettre en place des structures pour faire circuler de l'eau, mettre des WC. Je ne vous dis pas les dégâts que ça fait quand il pleut un peu partout en Afrique. La terre n'arrive pas à absorber parce qu'on n'a pas adapté les nouveaux logements aux conditions climatiques du moment. Résultat, la terre n'absorbe pas toute l'eau et elle se déverse dans la Lubangui-Chari. Vous pouvez imaginer le drame. Le poisson que nous aimons bien. Ils se nourrissent. Ils se nourrissent de l'eau qui n'est pas forcément propre. Et résultat, ça fait des maladies et beaucoup de maladies. Alors, ces logements-là, c'est construit dans quel endroit précisément? C'est à Samba, Sakwa 3, un peu en dehors de Bangui. Ça, c'est sur la route de Mbaïki. La route de Mbaïki. Donc, vers le sud-ouest de la République centrafricaine. Absolument. Donc, pour moi, le souci majeur, c'est d'abord, ça a été de toujours, de tout temps, travailler l'espace de vie. La construction, c'est la chose la plus facile. L'espace de vie, c'est l'environnement, c'est les canalisations, les toilettes, les canalisations, l'adduction d'eau, le traitement des déchets et autres. Ça, c'est l'espace de vie. Un impératif aujourd'hui qui s'impose à tout le monde. Ensuite, on fait des logements. Et voilà un peu ce qui fait l'objet de cette pédagogie que je fais en direction de certains gouvernements, de certains promoteurs, pour leur dire il faut tenir compte du temps et de l'espace. L'espace que nous avons, qui nous est commun, est pollué. Alors, pendant combien de temps vous avez commencé à faire ces activités-là? Ah ben, j'ai, ici, il n'y a pas longtemps, il faut que j'avoue que j'ai souffert beaucoup de douleurs administratives. Ah, d'accord. C'est pas fait partout, c'est comme ça. Hein? Mais il faut que ça change. Ah, oui. Mais grâce à vos relations, à l'appui personnel du président de la République, et à l'appui aussi au soutien du ministre Lefa de l'Habitat, on a réussi à débloquer la situation. Ce que vous avez vu là a été fait seulement en 6 mois. Imaginez si
alors que les contrats étaient signés il y a 1 an, il y a 3 ans. Imaginez si j'avais commencé il y a 3 ans, on aurait 5 000 logements. Voilà, donc nous allons faire découvrir à nos téléspectateurs ces logements, ces quelques logements sociaux que notre ami Joe Gattegna a pu donc filmer. Voilà, ça tarde à venir, mais nous allons y revenir tout à l'heure. Ouais. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des conditions justement pour avoir ces logements-là? Ou bien ça fait comme ça, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est en location ou bien chacun peut aller là-bas et puis... Il y a des locations évidemment prévues, on travaille très en amont. Vous savez, c'est un millefeuille. Hein. On ne peut pas construire et puis attendre d'avoir des clients, parce que c'est les mêmes qui payent, ceux qui ont de l'argent. Et les autres restent croupis dans les taudis. Dans les taudis. Alors, ma démarche est un peu atypique. J'ai dit qu'il faut un projet circulaire, avec une intelligence circulaire, un millefeuille qui tienne compte du financement. Et pour cela, il faut créer de la richesse. Parce que les fonctionnaires, avec les salaires qu'on connaît, ne peuvent pas se permettre ces logements-là. Et il me revient souvent de dire, c'est pas possible, ce pays est béni de Dieu. J'ai été à l'école du président Houphouët-Boigny. Ah, Donc, c'est lointain quand même. c'est lointain. Il m'a légué un pragmatisme qui fait que je fais les choses, j'ai plusieurs vies, j'ai eu plusieurs vies. J'espère en avoir encore plusieurs. Je ne suis pas seulement promoteur immobilier. Et alors, donc, j'ai dit, mais attendez, le problème, c'est d'abord l'aménagement des terrains. Parce que si vous vendez des parcelles comme ça à des gens qui n'ont pas la possibilité d'aménager l'espace avant de construire, ça posera problème à terme. C'est un métier d'aménager les terrains urbains, les terrains tout court. C'est un métier. Je milite en faveur de cette approche-là. Et ensuite, construire selon les normes, il faut un minimum indispensable, ce sont les WC. Oui. Et quelque part, tous les déchets, il faut qu'ils soient traités. Parce que ça impacte l'agriculture, ça impacte aussi la pêche. Ah oui. Comment? Mais, tout simplement parce que l'eau sale qui se déverse par exemple dans l'eau Bangui, il n'y a pas qu'ici, dans d'autres pays aussi, eh bien, les poissons se nourrissent de ça, ils sont certes goûteux, mais ils sont malades. Et beaucoup de problèmes économiques viennent de là. Il y a beaucoup de morts du fait des maladies de toutes sortes, choléra et autres. C'est dû à l'eau. Sans compter la bière que vous buvez. Il faut absolument que l'eau soit bien traitée. Et les sols, il faut aussi bien les traiter. Mais comment on va traiter l'eau là? L'eau, ça se traite comment? On en fait des déchets. Il y a des produits qu'on y met. Il y a des produits parce que même si on va chercher de l'eau à 100 mètres, c'est-à-dire dans les roches, il y a quand même des microbes morts. Donc il faut filtrer l'eau. C'est très important. Et voilà, nous découvrons en ce moment quelques logements sociaux construits par M. Mbemba Médard. Pour des Comme logements, il est là, il va nous expliquer à peu près ce qui se passe là. Oui. Donc, il n'y a pas que ça. Il faut après traiter les déchets. Et pour en faire des engrais. Oui. Et comme ça, on a une agriculture performante. Parce que donc, qui parle de l'agriculture, qui parle de l'agriculture, parle des arbres, parle des produits de la terre que nous consommons aussi. Et ils tirent leur substance de la terre. Mais si la terre est gangrénée, il y a des chances que les produits soient gangrénés. C'est très important. Donc j'insiste sur le facteur traitement de l'environnement
de l'espace vie. C'est très important. Aujourd'hui, la préoccupation majeure pour tout le monde, c'est la vie. Tout simplement. Oui. Pour ne pas rentrer dans les considérations politiques, autres programmes et autres, tout ça, c'est la vie. Beaucoup de pays, la plupart des grands pays, ne comptant pas les autres petits pays, c'est encore plus grave, sont en déclin. Et ça risque encore de s'accentuer. Beaucoup de choses vont mal. On mange mal, on vit mal, on gagne mal notre argent, et les résultats sont là. Et nous voyons sur ces images, effectivement, ce sont des logements vraiment éloquents. Ah, c'est pas les plus beaux, c'est pas les plus intéressants. Il y aura. Et puis c'est un peu plus grand, comme Oui. d'habitude. Ben, comme moi, je suis grand. Non, voilà. En fait, ça, c'est juste le début, mais on a prévu des logements prestigieux et tout ça, dignes de la ville de Bangui. Non, selon vous, Parce c'est que pas prestigieux. Non, bon, c'est un début. Uh-huh. Non, c'est un début. Il faut plus que ça, parce que la ville, Bangui, c'est pas n'importe quoi, c'est le centre de l'Afrique. Et tout ce qui est au centre irradie les 4 points cardinaux. Donc il faut bien faire les choses à Bangui. C'est pour ça que j'insiste, je reviens à Bangui. Malgré que j'ai connu quelques devoirs, il faut que je vous en parle. Moi qui vous parle, j'étais à l'origine cofondateur de Comigem, avec le président François Hénin, pétrolier de son État, et Francis Lagarde, banquier de son État. Vous avez entendu parler de cette société? Oui. On a mis beaucoup de milliards dans cette société. Je ne sais pas par quelle mystique divine cette société privée au départ est devenue société d'État jusqu'à présent. Et elle n'a jamais exporté. Malgré tout l'argent qu'on a mis dedans, je pense que beaucoup de banques ont perdu de l'argent dans cette société, après nous. Et je suis parti d'ici, c'était un mauvais souvenir dans des conditions difficiles. Mais mon histoire avec la RCA, c'est une histoire de cœur. J'ai laissé la préséance au cœur. Et je suis revenu rencontrer le président Todera. Et ça a très bien vite fonctionné avec lui. J'étais venu pour lui parler du diamant, non pas pour réclamer quoi que ce soit, parce qu'un pays qui est à terre quand même, on ne va pas faire un procès, on ne va pas faire ceci. De ce point de vue, il a apprécié. Sinon, j'avais 7 mines de diamants. Ici en Centrafrique? 7 mines de diamants et d'or. J'ai, comme j'aime. J'avais la minorité de blocage, donc rien ne pouvait se faire sans moi. J'ai le président directeur général de cette mining et de Comigène. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. C'est devenu, je ne sais pas comment, une société d'État. Mais j'espère que le ministre des Mines m'entend. Il a été sensibilisé, j'en ai parlé au président. Je me suis dit, bon, ben, en attendant, je vais faire plus urgent, parce que les mines, je pense que nous n'en tirerons pas grand-chose. Elles sont source de conflit, on ne tirera pas grand-chose tant qu'on n'aura pas fait appel à des grandes sociétés qui peuvent établir la quantitativité qualitative des métaux qu'on trouve sous le sol centrafricain. Une fois que ces études sont faites, on peut aller en bourse même, gager les taxes à venir pour relancer le pays. Mais aujourd'hui, c'est un handicap. Ça pose problème. Parce que tous les bandits se sont mêlés de ça. Oui. Et j'insiste, il n'y a pas d'autre voie que de faire venir des majors qui vont d'abord étudier. Parce que les dernières études remontent à 1950. Étudier la qualité, la quantité et les divers métaux, il n'y a pas que l'or et les diamants qui existent sous le sol centrafricain. Et à partir de là, on peut chercher à lever de l'argent. Parce qu'on sait que ce sont les premières signatures qui ont fait les études, ce sont les premières signatures qui vont faire la levée de l'exploitation. J'insiste sur ce point-là. Tant que ce n'est pas fait, ben on aura du mal à venir à bout à tout ce qui se passe par-ci, par-là. Voilà, donc en attendant, vous faites les logements. Les logements, ben oui, parce que j'ai dit, bon, ben, il y a autre chose à faire, et rapidement.
c'est les logements. Et sur fonds propres. Oui, oui. Et Ngaliema, ce n'est pas un groupe franco, ceci, ça, c'est un groupe familial. C'est moi et mes enfants. Oui. Nous avons réalisé des logements dans beaucoup de pays, au Bénin, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire. Il n'est pas difficile de me trouver. Vous regardez en face de la lagune, il y a des immeubles. Il y a une marina qui est en train de se faire, il y a des gros immeubles là, de gros immeubles. C'est Ngaliema. Mais pour l'instant, le centrafricain, avec quand ils nous écoutent comme ça, Oui. ils disent oui, bon, mais les logements sociaux, mais combien je dois payer pour avoir ça, pour accéder à ça? Mais je vais vous retourner la question. Je vous demanderai d'abord combien vous disposez pour vous lancer dans cette aventure. Je ne peux pas être en amont en aval. Pardon. Je ne peux pas être en amont en aval. De combien vous disposez. Et à partir de ça... donc c'est comme ça. Hein? À partir de ça... C'est donnant. Non. De combien vous disposez. Uh-huh. Combien vous êtes prêt à mettre dans le logement. Il n'y a pas que le logement, il y a d'autres besoins. Et à partir de là, on fait une étude pour voir comment financer ce logement. Et il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs techniques. Je préconise une qui me tient à cœur, c'est que dans différents ministères, dans différentes sociétés, qu'il soit monté des mutuelles. Des mutuelles pour les enterrements, parce qu'il y en a tout le temps. Un enterrement arrive dans la famille, vous n'avez pas l'argent. Oui. La mutuelle peut faire face. Des mutuelles qui peuvent se porter caution solidaire pour les emprunts que vous faites. C'est beaucoup d'argent. Et la caisse primaire d'allocation familiale, je ne sais pas, et autres et tout ça, devrait aussi investir dans l'élevage, dans l'agriculture, dans les logements. Parce que je crains fort, avec ce qui est arrivé, la guerre, les emplois qui ont été cassés, je crains fort qu'on soit capable de payer, de payer les retraites pendant longtemps. Il n'est pas tard, mais il est assez tard pour commencer maintenant. Là, mais voilà, c'est donc une très bonne initiative. Justement, il y a combien de logements puisque j'avais parlé de 500, vous avez dit un peu plus. Je ferai, non, l'objectif c'est 5000 logements. 5000 Pas forcément au même endroit, mais dans la République. Mais l'objectif, c'est pas seulement des logements, c'est faire des pôles d'enrichissement. Non, des pôles de création de richesse. Parce que c'est pour ça que je dis qu'il faut faire cohabiter la forêt, l'eau et les maisons. Parce que les villageois, comment ils pourront se loger? La terre, c'est de la richesse. La Côte d'Ivoire en a fait l'expérience, et d'autres pays aussi. Je suis pour que les gens s'organisent en GVC, groupement agricole, 1000, 2000 personnes, ils cotisent un peu, et on leur donne l'assistance. Il n'y a pas moi spécialement, il y a le Fonds mondial de la faim. Les partenaires. On n'allait pas continuer à faire venir du riz des États-Unis, du maïs des États-Unis, alors que vous avez de la forêt là. C'est impensable. Je me révolte contre ça. Donc, il faut créer des pôles d'attraction, d'enrichissement. Il y a des logements, mais à côté, il y a des lots. Et aussi, on donne des moyens aux gens pour avoir des pirogues, pour pêcher de façon beaucoup plus optimale. Et aussi, faire de l'agriculture. L'agriculture nourrit son homme. La Côte d'Ivoire s'est enrichie à partir de l'agriculture. Je reviens toujours à la Côte d'Ivoire parce que c'est le modèle que je connais le mieux. Est-ce que ce système-là, il y a des Centrafricains qui s'adhèrent déjà à ça ou bien... Ben, je suis tellement pris, bon, je ne vais pas interroger les gens, mais je sais que, je ne vais pas les nommer ici, quelques responsables politiques ont, dans leur blog, on appelle ça, lancé et se sont fait filmer devant les... C'est déjà leur contribution. Ils ont lancé, ils ont donné leur impression par rapport à ce qu'ils ont vu. Et jusque-là, on a eu
Il y a un qui a eu 1 200 000 réponses. Des logements, mais ça fait 50 ans qu'on ne parle plus des logements en Centrafrique. Donc il y a une demande importante de la diaspora. Parce que quand ils envoient l'argent aux parents, bon, il est plus ou moins... Oui, on comprend. Bon, donc voilà. Vous pouvez faire l'expérience. À partir de maintenant, vous verrez bien que vous serez interrogé par la diaspora, par les gens d'ici et d'ailleurs. Donc il y a une grosse demande. Il y a une grosse Donc, demande. nous allons revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Oui. C'est que quand celui qui veut avoir ce logement, vous allez d'abord échanger. Combien Oui, il dispose. oui. Et puis pour construire. Donc, il n'y a pas une base Non, fixée. non, il y a des logements, il y en a à tous les prix. Si vous voulez un logement à 15 millions, Ça dépend des chambres. ouais, vous voulez un logement à 15 millions, vous le dites. Ah, On vous fait un logement à 15 millions, à 10 millions. Mais il faut quand même un minimum, les WC. les WC, oui. C'est très important. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'électricité. Je ne compte pas beaucoup sur l'État qui a d'autres problèmes, beaucoup de problèmes à régler pour amener l'électricité à Oui, 100 mais bas. oui, en ce moment, c'est très difficile. Et moi, j'ai amené des groupes électrogènes. Ah, d'accord. Mais c'est suffisant. C'est pas. Je vais Abuja a vécu pendant longtemps et jusqu'à présent des groupes électrogènes, Ouais, même solaire. même solaires et tout ça. Panneaux solaires. Donc, il ne faut pas trop attendre non plus de l'État. Évidemment, les États n'ont pas toujours le courage d'avouer leur impuissance à réaliser telle chose. Alors, je me fais l'avocat du diable. Ils ne peuvent pas tout faire, c'est pas possible, avec ce qui est arrivé. Donc, moi, je fais des logements clés en main avec des WC, de l'eau, filtrée. Oui, oui, oui. Parce que je vois un peu partout des forages, mais l'eau n'est pas forcément propre. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les microbes morts qui viennent avec. Il faut traiter de nouveau pour avoir de l'eau propre. Alors, l'espace, c'est combien à peu près? Et avec le gouvernement, on s'est entendu pour 500 hectares. 700 hectares. 500 hectares, 500 hectares. oui. Mais là, franchement, je ne peux pas me priver de faire la critique qui s'impose, parce que quand même, l'amitié se nourrit aussi de vérité. De 500 hectares, de façon unilatérale, du jour au lendemain, ils ont décidé de ramener ça à 75 hectares. Nous ne sommes plus dans le même débat. On ne peut pas faire ce que j'avais prévu de faire. Ce que j'avais prévu, Le micro est. ce que j'avais prévu de faire sur 500 hectares ou sur 75 hectares. Je vois qu'ils sont en train de distribuer des terrains de gauche à droite et tout ça. Et qui vont naturellement avoir un mauvais impact sur la nouvelle cité. J'espère qu'ils vont se rattraper. En tout cas, je compte sur leur bon sens. Alors, l'emplacement, c'est au bord de la route ou bien il faut encore entrer un peu en profondeur? Oh, pas Puisque trop. je n'ai pas vu, moi. C'est pas trop en profondeur. C'est à 5 minutes de la route principale. Et puis je vais créer une route. Je vais créer des routes à l'intérieur. C'est quand même une cité. Il faut des routes, il faut que les gens circulent. Oui. Alors, Il faut des magasins. Il faut des aires de jeu et tout ça. voilà. Il faut des équipements sociaux pour la sécurité. Oui. Alors, qu'est-ce que vous attendez en ce moment de la population centrafricaine par rapport à ces logements? De la population, mais enfin, je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de parler sur vos antennes, mais ils vont réagir comme ils ont réagi par WhatsApp et autres et tout ça. Ils sont très demandeurs. Maintenant, ce qu'il faut, c'est rencontrer les gens. Il faut qu'ils viennent. Je ne suis pas toujours là parce que je m'occupe de beaucoup de choses. J'ai plusieurs vies. Donc, j'ai quand même des gens qui me représentent ici. Il faut les rencontrer. Et avec eux, ils prennent des éléments type genre combien vous gagnez, quelles sont vos charges, est-ce que vous êtes endetté, à hauteur de combien, quelle marge qui vous reste et tout ça. Donc, à partir de là, on fait une ingénierie financière qui permet de sécuriser les banques. Parce que les banques ne vous prêtent pas de l'argent Comme ça. si vous n'apportez pas les sécurités. Donc, réfléchissez à leur place avant.
Alors, il y a un délai Alors, pour le ça. moyen que j'ai trouvé, c'est quoi? C'est des mutuelles. Des mutuelles. Chez vous, ici, vous pouvez faire une mutuelle. Mutuelle décès, mutuelle enterrement, mutuelle matanga, mutuelle mariage Mariage. et autres et tout ça. Ça coûte quoi? 1000 francs, 2000 francs à verser par mois, que vous gérez vous-même. Mais ça fait un pactole. Alors, il faut que vous soyez nombreux. Il faut que vous soyez nombreux. Mais vous êtes attaché à un ministère quand même. Oui, oui. Et ça doit se faire ainsi dans tous les ministères, en tout cas. Alors, pour un logement social, il faut combien de temps pour que ça finisse, à peu près? Oh, ça va vite. En 3 mois, j'ai fini. 3 mois. Oui, oui. Avec peinture, tout. Ah, peinture, vous avez vu, est-ce que vous avez vu une maison déjà avec l'électricité, le WC, Avec tout ça là? les matériels, enfin tout ça là, Ah oui, oui. les fauteuils. Non, non, des fauteuils, non, je ne peux pas standardiser les goûts quand même. Chacun vient avec ses goûts, avec ses fauteuils. Donc, il y a le carrelage qui arrive là, on va le mettre. Et il y a d'autres groupes qui viendront, parce qu'il faudrait que tout le monde soit éclairé. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est une opportunité pour créer des emplois. Oui. Je n'ai pas fait venir du personnel ivoirien, congolais ou... Ah, donc ce sont les Centrafricains qui Il y a que travaillent des- là-bas. Il n'y a que des Ah, Centrafricains. mais c'est bon, c'est une bonne chose. Oui. Donc je leur apporte un peu mon savoir-faire. On fait du compagnonnage. Eux, ils m'apportent leur jeunesse. Mais pour l'instant, ça va quand même, ou bien il y a encore des difficultés à Au début, relever? il y a eu quelques difficultés. Vous savez, les gens qui sortent de guerre, ils acquièrent quelques habitudes, vol, malfaçon, sous-dosage, au niveau du ciment et autres et tout ça. Bref, il y a beaucoup de choses à régler avant. Mais le bénéfice reste quand même là. Et ce qui compte, c'est d'avoir contribué à bâtir une comptabilité sociologique une valeur qui va s'inscrire dans la durée, par les temps qui passent. Le monde se souviendra, les Centrafricains se souviendront qu'un homme d'un certain âge est passé par ici. Il a dit que nous sommes riches, qu'on n'a pas besoin du Nord, qu'on a besoin, pour vivre longtemps, de traiter notre espace de vie, de la santé et autres, tout ça. Les gens se souviendront de ça. Je disais tantôt que c'est l'occasion aussi de créer des emplois. Oui. Imaginez, partout le goudron s'est dégradé. J'en ai parlé avec le chef d'État, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de plastique. Il suffit tout simplement de dire aux gens de s'organiser pour ramasser du plastique dans toute la ville, dans tout le pays. Donc les plastiques, c'est dangereux. Non, une fois transformé, ça fait des pavés pour des routes. Ah bon? Et c'est très joli, c'est plus résistant que le goudron. Ça peut se faire localement ou bien... Mais localement, j'en fais venir la machine. Il y a des pays qui le font déjà. Le Cameroun, vous avez vu, il y a des routes. Mais là, c'est une question de sensibilisation. Oui, mais c'est ce que je fais. Ah, d'accord. Il y a une niche d'emploi là. Il y a une niche d'emploi. Et je ne veux pas embaucher beaucoup de gens. Je souhaite que les gens qui m'accompagnent aujourd'hui soient des employeurs de demain. Parce qu'une grosse boîte, le gros Galliema et tout ça, c'est pas dans mon intérêt. Il faut que je profite de la jeunesse. Il faut donner à la jeunesse la possibilité. Le monde a changé. Les grosses boîtes n'embauchent plus. Il faut aider les gens à entreprendre. Et je m'emploie à faire ça. Les jardiniers, quand ils viennent, je dis, vous apprenez, vous connaissez le jardin et tout ça. Mais apprenez à faire des fleurs et les produire à grande quantité et les vendre. Vous serez votre propre patron. Voilà. Alors, M. Bemba, combien, la durée de votre projet, c'est combien? Quelle est la durée de votre projet? Bon, il y a aussi, il faut compter avec le climat. Hein.
S'il pleut, on ne peut pas construire. Bon. Et 5 ans, 10 ans, je sais pas. au bout de 3 ans, je devrais avoir fini. Si tout va bien. Mais tout ira bien, en tout cas. Voilà, ceci nous amène à peut-être poser une question par rapport au pays, puisque vous êtes là depuis quelque temps. Alors, la sécurité, le développement, comment vous voyez le pays après la crise qu'il vient de connaître? Ben, c'est-à-dire que, bon, c'est difficile de dire ça aux Centrafricains, mais il y a quand même une étape qui a été franchie, parce qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas circuler au-delà d'une certaine heure. Mais il m'est arrivé de sortir la nuit pour voir un peu. Je vois des bars ouverts et tout ça, les gens boivent et tout. C'est Vous une y avancée. entrez quand même. Hein? Vous y entrez quand même pour... Non, je passe. Ah, Je passe, je passe. C'est dire quand même qu'il y a une avancée de ce côté-là, mais il fallait plus loin. Et pas par les armes. ah, Pas par les armes. Vous voyez bien, les Américains sont très armés, les Soviétiques sont très armés, mais ils n'arrivent pas à régler les problèmes de l'Amérique, non, les problèmes de la Russie, non. les problèmes du monde. Donc, quand on a fini, quand on a essayé avec les armes, il faut faire autre chose. De toute façon, on finira par s'asseoir pour discuter. Autant le D'autres faire pays maintenant. l'ont fait comme ça. Ouais. On finira par s'asseoir pour discuter. D'autres pays l'ont fait et ça a réussi toujours. Et je crois aux vertus du dialogue. C'est très important. Mais pas à n'importe quelle condition non plus. Voilà. On ne peut pas demander aux gens qui n'ont pas d'armes d'aller négocier avec des gens qui ont des armes. C'est pas possible aussi. C'est proportionné. C'est disproportionné. Il faut créer les conditions pour que le dialogue se fasse dans de bonnes conditions. Donc, du point de vue de la paix, c'est timide, mais on sent quand même que la sécurité revient petit à petit. Mais la paix, ce n'est pas l'absence des armes. La paix, c'est aussi des jeunes qui travaillent. Donc, chacun sa partie. Moi, j'ai choisi de m'investir dans les emplois. Et il faut non plus pas trop attendre des gouvernements. Parce qu'on oublie souvent que c'est nous qui sommes détenteurs du pouvoir. C'est l'homme qui est détenteur du pouvoir qui le confie à un gouvernement, à un chef. Et l'homme garde le contrôle de sanctions, de corrections s'il y a des choses à corriger. On oublie ça. Mais on fait des gros baobabs, c'est à croire que les en face, ce n'est pas des êtres humains capables de tout faire. On attend tout d'eux. Non, on ne peut pas changer ce monde si l'homme lui-même ne cherche pas à se connaître. Si l'homme ne se pose pas la question, on ne vit pas sans nuire. Quel est mon apport pour nuire le moins possible? Prenez la population d'ici ou d'ailleurs, je ne sais pas dans quelques pays, il n'y a que 20% de la population active pour nourrir les 80% d'actifs inactifs. Dans les 80%, il y a des malades, il y a des étudiants, Des retraités. il y a des retraités, il y a des vieux. Donc il faut faire de sorte qu'il y ait beaucoup plus d'actifs actifs. Voilà. Mais ça, c'est une question d'hommes. C'est nous qui décidons. Moi, je ne suis pas en dualité avec les institutions. Mais prenez l'ONU, par exemple. J'aime souvent dire que nous sommes gérés par la barbe des morts. Vous savez, quand quelqu'un meurt, la barbe continue à pousser. Ceux qui ont écrit la charte de l'ONU sont morts il y a longtemps. Mais nous sommes encore gérés par ce qu'ils ont écrit. Donc il faut qu'on se pose des questions. Il y a une refondation qui doit se faire. Mais c'est les hommes qui doivent décider. Ce n'est pas les institutions. Vous n'aurez pas d'institutions fortes. Oh là là. Vous n'aurez pas d'institutions fortes, des pays forts, si vous n'avez pas des hommes forts. Il faut que chacun sache qu'il est porteur d'une partie du pouvoir. Qu'il est copropriétaire de l'espace centrafricain, de l'espace congolais, de l'espace. C'est important. C'est déjà un pas en avant. Et après, vous faites ce qu'il faut. Vous exercez votre liberté.
Attention, la liberté ne vous permet pas de vous balader pour brûler les maisons des gens. Je parle ici de la liberté supérieure, celle qui induit la responsabilité. On est libre parce qu'on est responsable aussi. C'est très important. Bon, voilà. Donc, on s'achemine vers la fin de cette émission. Alors, et à quand, disons, la suite de votre projet? Ça va être quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Mais moi, je suis en plein projet, je construis. Ah, donc, c'est pas... Si demain vous voulez acheter, vous allez là-bas, vous venez me voir, je suis encore là pendant 2 semaines, je vous visitez, vous dites, ben voilà, en fonction de mon budget, je peux prendre cette maison-là. Donc je suis dans la dynamique. Ah, ok. Oui, je n'attends rien du tout. Je n'attends pas les bailleurs de fonds, rien du tout. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Je suis patriote. C'est ce qui a fait que j'ai connu plusieurs enracinements en Afrique. Je suis à Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal, le Mali je connais, la France, l'Amérique aussi. Il m'est arrivé de représenter, sans parler l'anglais, des pays d'Afrique, de soutenir les chefs d'État africains pour l'acceptabilité politique de leur pays. Enfin, j'ai eu plusieurs vies, j'ai encore plusieurs vies. Voilà, avant donc de nous séparer, peut-être un mot à l'endroit de la population centrafricaine. Ah, c'est très important ce que je voulais dire. On n'a pas le temps. Vous savez, quand vous regardez l'existence de l'humanité ramenée à la vie d'un homme, on n'a pas beaucoup de temps. On ne vit pas longtemps. Donc, le temps est précieux. Il faut bien l'utiliser. La terre ne nous est prêtée que pour un temps. Le temps de venir nous connaître, vivre ensemble une partie du temps et partir dans l'empathie. Merci. Voilà, merci également. C'est donc la fin de notre émission de ce jour, Actu Info sur Vision 4. Je recevais donc sur le plateau M. Bemba Médard, qui est donc chargé du projet logements sociaux vers Mbata, précisément vers 10 km sur la route de Mbaïki, c'est-à-dire c'est non loin du pont Lampoko. Oui, c'est Samba, voilà. Je dis Mbemba, mais c'est Samba. Mbemba, c'est le nom donc de promoteur. Merci donc d'avoir été des nôtres au cours de cette émission. Nous allons nous retrouver très prochainement pour d'autres émissions. Au revoir.